Salut les graisseux, aujourd'hui je me trouve dans un Range Rover, un modèle L322 qui est monté avec un moteur V8, donc en 4 litres 4. Et on se trouve face à un problème de témoin de plaquettes. Donc témoin de plaquettes de frein, on a le problème suivant, donc là je vais mettre le contact. Donc mise de contact, voilà, et on a un message d'erreur qui nous indique de vérifier les plaquettes de frein alors que celles-ci ont été changées, mais ce qui s'est passé c'est que les anciennes plaquettes au niveau du témoin, on était arrivé à usure maximum, donc on avait eu le déclenchement du témoin et du message d'erreur en roulant suite à un freinage, et on a notre témoin qui a touché au niveau du disque, donc le témoin impossible de le réutiliser. Donc moi je l'avais pas commandé. Donc on se retrouve face à ce problème, donc même avec des plaquettes neuves, en remettant le témoin, du moment que le témoin a touché, il est bon pour la poubelle. Donc voilà, là quand on coupe le contact, voilà, on a un message d'erreur à chaque fois, donc c'est vraiment fatigant en sachant que on a des plaquettes en parfait état. Donc la seule solution normalement c'est de repasser par un témoin neuf, donc on va rechanger le tout et puis remettre tout ça en place. Ou alors on va essayer une deuxième solution et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc j'ai déposé la roue. Moi mon problème se situe au niveau de l'arrière. Donc on peut voir, alors la première des choses, bien utiliser au niveau du cri, bien sécuriser l'ensemble, et puis c'est toujours un peu impressionnant parce que comme on a un véhicule qui est avec des suspensions indépendantes, il n'y a pas de pont rigide, on obtient vraiment des débattements qui sont très impressionnants, donc on est obligé de lever vraiment le véhicule parfois très haut afin de dégager les énormes roues. Donc on sécurise le tout, on repose le triangle inférieur en contact quelque part sur des gros bouts de bois comme là. Et donc on va s'occuper de notre témoin. Donc il est situé là. Alors voilà, il va courir ici là tout le long, là-bas, on le retrouve là-bas, là-bas, là-bas. Et après il revient. Alors après il va falloir défaire au niveau d'un cache d'habillage là qu'on trouve ici. Donc il y a quelques petites vis à retirer. Là aussi, là. Et là-haut, il y en a encore une, mais par contre celle-là je vais pas y toucher parce que à peine je vais y toucher, à mon avis elle va casser. J'enlève juste suffisamment pour pouvoir écarter le cache. Et là derrière, on a notre boîtier. Voilà. Donc là on a un boîtier, toujours pareil, donc que du plastique quasi. Et on ouvre, alors on s'occupe de virer uniquement celui-ci parce que vous avez aussi un autre capteur, à mon avis celui-là c'est pour l'ABS, qui est logé dans le même boîtier. Donc on va le défaire et puis on va regarder ce qu'on trouve. Donc apparemment on doit certainement fonctionner avec un circuit qui est fermé en permanence, et le fait de toucher, ça doit ouvrir le circuit et allumer le message d'erreur. Donc on va s'occuper de défaire ça. Des petits clips. Voilà. Et je vais récupérer le capteur complet, donc je vais le sortir complètement. Et puis on va regarder ce qu'on peut bricoler pour récupérer un circuit fermé et faire croire que notre témoin est en très bon état. Donc voilà, j'ai déposé l'ensemble du capteur. Là ici, au fond de la broche, on le voit bien, il y a deux petites pattes. Donc moi, à mon avis, en rétablissant un signal entre les deux, on doit pouvoir refermer le circuit et faire croire que le capteur entier est en bon état. Donc ce qui s'est passé, c'est que là ici c'est la partie qui vient se loger dans le support de la plaquette. Puis on voit, bon, il a frotté, et donc apparemment ça c'est vraiment suffisant pour mettre en défaut. Donc moi à l'époque je l'avais regardé, bon, je l'avais trouvé en pas plus atteint que ça, parce que j'avais déjà refait pas mal de plaquettes de frein où on avait des petits témoins, et puis on pouvait les réutiliser. Mais là pour ce véhicule, ça apparemment c'est pas le cas du tout. Donc je vais regarder en démontant au maximum, et puis je vais voir à quel endroit je vais pouvoir relier ces deux câbles. Et puis dans la mesure du possible, j'aimerais bien pouvoir remettre en place quand même le capteur en lieu et place. Donc je vais essayer de combiner le tout pour le mieux, et puis on va voir ce qu'on trouve.
Voilà, donc j'ai dégagé ici un maximum, et puis ben foutu pour foutu, je vais essayer de les relier là ici tous les deux. Donc là voilà, on a un petit peu de cuivre ici. Voilà, donc là on a le cuivre qui est vraiment bien dégagé sur les deux. Ce que je vais faire, celle-ci, on va la couper. Et celui-ci, on va le noyer autour. Alors, je vais regarder au niveau longueur ce qui va être possible de faire. Voilà, donc là, il est bien noyé. Ce que je vais faire, je vais réisoler avec un petit bout de Chatterton afin d'éviter d'avoir le moindre contact avec le fil que j'ai coupé, qui est toujours dans la gaine. Ah, c'est du système D à MacGyver, mais bon, le but c'est surtout d'éviter d'avoir à changer ce capteur à chaque fois, parce que moi personnellement les capteurs on n'en trouve pas des deux côtés, donc je trouve que c'est un peu idiot, parce que bon, sur ces véhicules on a rarement des déséquilibres au niveau du freinage, et puis avoir des étriers qui poussent plus d'un côté que de l'autre, donc une usure anormale des plaquettes. Mais bon, j'aime pas le principe. Moi je préfère regarder quotidiennement l'usure sur chacune des roues. Voilà, et puis c'est surtout que pour un capteur qui est vendu, le prix minimum que j'avais trouvé c'était de l'ordre de 25 ou 25, 28 euros, enfin je trouvais pas en dessous de 25. Et bon, moi je trouve que c'est excessif pour si on fait à l'avant et à l'arrière, on claque un billet de 50 comme à rien pour ce genre de choses. Je trouve ça vraiment excessif par rapport au prix d'un jeu de plaquettes. Un jeu de plaquettes à 60 euros maxi, je pense qu'on a tout. Par essieu, j'entends. Donc voilà, ça évite de doubler quasiment le prix de la révision à chaque fois pour les freins, quoi. Je préfère investir dans des bons disques et puis avoir un freinage qui est toujours performant, que d'avoir simplement un petit capteur qui m'indique que voilà, d'un côté je touche et puis que voilà, j'ai mon usure à vérifier. Bon, moi personnellement les véhicules je fais attention, donc je peux me passer de ces petits capteurs. Voilà, donc on va voir ça, et puis on va remettre ça en place sur le véhicule. Normalement ça devrait fonctionner. Voilà, donc le capteur est remis en place ici. Tout est refixé. Alors ce qui est bien, c'est que tout est vraiment prévu au niveau des interstices pour venir se loger, donc on n'a vraiment pas de problème pour venir représenter l'ensemble du câble. Donc là je vais le présenter là, j'ai remis le petit angle ici à 90 degrés, et puis lui on va le rebrancher tout de suite. Alors on a un chanfrein détrompeur dedans, donc c'est dans ce sens là. Voilà, donc on va brancher ça. Voilà, et puis je vais venir le remettre dans son logement ici, dans la boîte qui est là derrière. Voilà, et donc maintenant on n'a plus qu'à s'occuper au niveau du poste de conduite. Regardez, vérifier que le message d'erreur disparaît. Voilà, dans le véhicule, alors la clé. Et normalement avec un véhicule intelligent comme ça, donc là le message disparaît, on coupe, vérifier les plaquettes, on va attendre que ça s'éteigne. Voilà, donc le contact a été coupé, maintenant je vais le remettre.
Donc là, off-road, parce que je suis en position haute. Ici. Et là, bah, j'ai plus de message d'erreur. Donc on va démarrer. Voilà, donc ça m'a permis une belle petite économie. Donc pour ce type de véhicule, nos témoins d'usure, donc on en a un avec une conduite à gauche comme ici, sur le côté passager arrière, et puis conducteur avant. Donc vous vérifiez ces deux là. Vous pouvez appliquer la petite technique que j'ai mise en œuvre. Bon, alors évidemment les inconditionnels de BM et tout ça, vous allez peut-être hurler, mais bon, il y a beaucoup de personnes qui tournent avec ce type de technique sur la plupart des BMW. Voilà, donc c'est terminé pour cette opération. Bon, le but c'est de faire une petite économie, comme je vous l'ai dit. Moi je préfère investir directement dans les pièces qui sont vraiment nécessaires à un super freinage, plutôt que dans des petits capteurs comme ça qui vont me pourrir plus ou moins la vie. Moi les véhicules modernes, ce genre de choses, les bip bip dans tous les sens, c'est le genre de truc qui m'énerve. Donc voilà, là le problème est réglé. Au moins quand on va descendre du véhicule, couper le contact, on n'aura plus de message d'erreur. A bientôt les graisseux, ciao.